C'est vendredi, c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui on va parler d'un tour qui est assez incroyable, qui s'appelle Kono Ebola de Ignacio Lopez. Le tout dans un packaging monstrueusement magnifique, avec des produits de qualité et une qualité de fabrication surtout qui est incroyable, surtout pour le prix, qui est élevé, mais qui reflète évidemment la qualité de ce que vous allez recevoir. C'est un tour classique, le tour de la balle et du cône, je ne sais pas comment le traduire de cone and ball trick in English, sorry for my English. Et voici une version avec, comme je l'ai dit, des accessoires de qualité et surtout une routine un petit peu différente de celle qu'on peut trouver sur le marché, notamment de celle de Dave Vernon qui est aussi expliquée à l'intérieur. Bref, je vous explique tout. Kono Ebola, qu'est-ce que c'est? C'est une routine avec un cône en cuir et des balles blanches et rouges en l'occurrence ici, des balles qui vont disparaître sous le cône et qui vont apparaître sur le cône, dans la poche, un petit peu à la manière d'un shop cup ou des cups and balls. C'est une routine vraiment intéressante et la forme des accessoires vous permet quand même de vraiment vous amuser sur les différentes manipulations. C'est un tour très classique, donc vous avez, je reviendrai sur l'unboxing, mais vous avez quelque chose en cuir ici, et sous lequel vous allez pouvoir cacher différentes balles. Et il y a plein de mouvements très classiques où vous mettez la balle disparaît. Alors c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup travaillé, parce que pour le coup c'est une magie très particulière et faut avoir vraiment un endroit pour le faire, mais là on est sur un kit qui vous permet vraiment de commencer l'apprentissage avec des accessoires de qualité de ouf. Kono Ebola peut être trouvé au prix de 229 €, c'est en exclusivité chez Marchand de Trucs. Le lien est comme d'habitude dans la description. Vous avez les 10% si vous avez la carte fidélité et vous avez aussi la possibilité de soutenir les avis si vous faites des commandes chez Marchand de Trucs. Peu importe, hein, que ce soit Kono Ebola ou n'importe quel autre objet magique, si vous souhaitez soutenir les avis sans pour autant payer plus cher, ni vous abonner au Patreon, j'en reparlerai dans l'unboxing, vous pouvez tout simplement passer vos commandes chez Marchand de Trucs. Alors, vous recevez déjà cette magnifique boîte en bois qui, pour le coup, n'a rien à envier à ce que fait la majorité des magiciens sur leur packaging. Vous avez de la gravure ici, vous avez des charnières, enfin, oui, vous payez 229 €, mais vous avez quelque chose d'hyper quali. À l'intérieur, vous avez un petit compartiment ici pour un foulard. Pareil, le foulard, ça aurait pu être un foulard classique, mais c'est un foulard en soie, et j'ai l'impression qu'il est un peu lesté sur les bords. En tout cas, les coutures sont lourdes, et du coup, on a une vraie... c'est quali, c'est pas un foulard que vous pouvez trouver à 5 ou 10 balles sur la majorité des sites de magie. Là, on est sur quelque chose de très quali et surtout, il est plus ou moins opaque, ce qui permet quand même de faciliter les manipulations. Vous recevez, hop, ah bah avant de vous montrer ce que vous recevez en plus, vous pouvez aller voir le Patreon. Le Patreon, c'est quoi? C'est une vidéo supplémentaire tous les mardis sur un groupe privé où on discute librement de création, de tenyo, de créativité, de gimmick, plein de choses. Et vous pouvez aussi avoir les concours, les discussions, les lives. N'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est en première ligne de la description. Vous avez un abonnement mensuel et un abonnement annuel qui vous permet de bénéficier de 2 mois d'offert, quelque chose comme ça. Si vous aimez les avis, c'est l'endroit, the place to be. Si vous aimez les avis, c'est the place to be. Vous recevez 3 balles. Alors, je ne sais pas en quoi elles sont faites. Est-ce qu'elles sont en bois? Je ne pense pas. Elles sont relativement lourdes, mais pour le coup assez faciles à manipuler. 2 blanches, 1 rouge. Elles sont vraiment magnifiques. Alors, à mon avis, c'est lui qui les fabrique, parce qu'elles sont... on voit un tout petit peu les endroits où il a posé les balles. Elles sont vraiment super quali. Et vous recevez évidemment le cône, qui est en cuir. Donc on a du bois et du cuir, donc autant vous dire que ce projet me plaît énormément. Le cône qui est en cuir un peu marron au chocolat, avec une couture rouge. La surpiqûre est magnifique, enfin, c'est vraiment un travail très quali. Et honnêtement, pour tout... Enfin, rien que ça, si vous le faites faire chez quelqu'un qui fait vraiment du cuir, ça va vous coûter 150 balles. Donc pour le coup, le prix du coffret est vraiment pas délirant. Les accessoires sont de qualité. Vous avez également le petit sac en suédine qui vous permet de garder votre cône et vos boules. C'est très très bizarre comme phrase. Et vous avez la vidéo explicative qui fait à peu près 40 minutes que vous avez ici. Donc même ça, enfin vous voyez, tout ça c'est travaillé, vous êtes sur quelque chose, une petite enveloppe, enfin il y a vraiment un travail de fait dessus. Et vous avez la vidéo explicative, donc comme je l'ai dit, qui dure 40 minutes, vous avez deux routines d'expliquer. La routine de Dave Vernon, qui est la routine classique qu'il a publiée dans son livre, qui est très très sympa. Et vous avez la routine de Ignacio Lopez, où là vous êtes plus sur un mélange de cups and ball
into Cone and Ball, et c'est très très sympa parce que vous avez des vraies passes très sympas. Alors lui là, il utilise une baguette, donc à mon avis, si vous... Comment casser des gimmicks de manière hyper facile? Eh ben, je nettoierai plus tard. Vous pouvez utiliser des baguettes en bois que vous pouvez trouver. David en fait des magnifiques, qui se dévissent. Celle-là est en ébène et elle se dévisse au milieu. Elles sont vraiment magnifiques. Mais vous pouvez trouver des baguettes un peu où vous voulez. Mais en l'occurrence, je dois avouer que celle-là, elle est quand même assez magnifique. Je ne connais aucun mouvement de baguette. Mais il y a des mouvements très très sympas, des mouvements très simples. Alors je ne sais pas s'ils sont... propre à Ignacio, mais il a des mouvements où il fait passer, ça c'est très sympa, où il fait passer la baguette à travers le cône, et ensuite, hop, c'est tout bête, mais il y a une vraie réflexion derrière tout ça, et il a des mouvements très originaux et très très sympas, où la balle va évidemment voyager du gobelet, sous le bras, dans la poche, etc., etc. Comme je vous l'ai dit, un peu à la manière des Cups and Ball, mais un peu revisité, c'est vraiment très bien. En termes de démonstration, je n'ai pas assez travaillé la routine pour pouvoir vous la faire correctement. Ça demande un investissement qui est conséquent parce que c'est une vraie routine avec des phases, avec des manipulations à apprendre. Et c'est pas forcément quelque chose que je vais intégrer à mes spectacles ni à mes sets. Donc c'est pas forcément quelque chose que je vais travailler ou en tout cas prendre le temps de travailler avec tout ce que j'ai à faire à côté. Maintenant, je vais essayer de vous mettre la démonstration au moins de la routine de Dave Vernon réalisée par Ignacio Lopez. Je pense que ça peut valoir le coup déjà de vous rendre compte de ce que vous permet de faire ce set-là.
Allez, nous on part sur les points négatifs. Vous l'avez vu, c'est quelque chose qui va être très dépendant de là où vous allez faire l'effet. Vous allez pas pouvoir faire ça en close-up, ça va demander, déjà ça demande une veste avec des poches, vous pouvez pas le faire de manière un peu casual si vous êtes en t-shirt et en pantalon. Donc ça va demander vraiment un investissement, et de toute façon c'est pas forcément quelque chose qu'on ferait de manière un peu casual, décontractée. On est plus sur, c'est un classique de la magie, un peu comme les Cups and Balls. Donc ça... Même si on peut le moderniser, et Ignacio l'a déjà modernisé, il va falloir lui donner un peu toutes le côté classique que nécessite la routine. Donc, évidemment, c'est plutôt quelque chose que vous allez réserver au salon ou à la scène, mais c'est un excellent tour à faire en salon, parce que bon, même si les accessoires tiennent tous dans la petite boîte, c'est quelque chose qui prend pas beaucoup de place à l'intérieur du petit sac, et derrière, vous avez quelque chose de très classique, très ancien, mais remis au goût du jour par la routine d'Ignacio. Donc oui, ça a des limites, mais c'est quand même un petit peu à la sauce 2023. À part le fait que ce ne soit pas facile à travailler, parce que, enfin, c'est pas facile à faire, ça va vraiment demander un investissement, va falloir apprendre des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, parce que, à part les gens qui font de la manipulation de scène, ces balles-là qui font, vous voyez, pour le coup, elles sont facilement empalmables, elles sont vraiment pratiques et visibles de loin, et pour autant, elles sont pas énormes, donc ça c'est très très cool, mais ça va demander de vous habituer au matériel et surtout aux différentes passes. Si vous avez l'habitude de ce type d'accessoires ou de routine, je pense que vous serez plus à l'aise, évidemment. Maintenant, c'est pas quelque chose qu'on le voit tous les jours, donc un petit peu d'investissement personnel, mais c'est un point négatif qui est tributaire de l'effet. Évidemment, ça demande du travail, mais comme toute routine de salon scène. À part ça, point positif. Honnêtement, j'allais dire dans les points négatifs que c'était cher, mais non, ce n'est pas cher concernant le travail avec la boîte, les accessoires, la routine. Vraiment, vous avez quelque chose de très très intéressant. Attention cependant, la vidéo explicative est en espagnol. Alors je pense que vu qu'elle est sur YouTube, vous avez possibilité d'activer les sous-titres automatiques et de les traduire en anglais. C'est quand même relativement compréhensible au niveau des mouvements parce que c'est très visuel, donc c'est très didactique et ça marche très bien. Comme j'ai dit, la qualité des accessoires n'est plus à prouver. Vous avez des vrais accessoires d'artisans, que ce soit les balles, que ce soit le cône, que ce soit l'objet en suédine, enfin le petit sac pardon en suédine. Vous avez ça a été travaillé, c'est pas quelque chose il s'est dit tiens j'ai trouvé ça en Chine, je vais le rebrander. Non, c'est vraiment quelque chose sur lequel il a travaillé et donc je suis très content que ceux qui veulent se mettre à cette routine puissent avoir un kit comme celui-ci pour leur permettre d'accéder au meilleur matériel possible, parce que c'est important de travailler avec du bon matériel tout de suite. Si vous commencez avec des Conan Ball de Chine, parce que j'imagine que les Chinois doivent en faire, ou d'autres piètres qualités, vous allez apprendre avec des mauvais accessoires. Et c'est pour ça que, notamment en cartes, on dit, bah oui, les bicycles, ça coûte peut-être un peu plus cher que les Grimaud ou les jeux à 1 € que vous pouvez trouver, mais honnêtement, apprenez avec ça directement. Essayez pas avec vos jeux qui collent les cartes, qui font des blocs gros comme ça, non, ça sert à rien. Là, c'est exactement pareil. Vous avez un accessoire de qualité, des accessoires de qualité, une routine, comme je l'ai dit, de Dave Vernon, qui est une routine classique, et la routine d'Ignacio Lopez, qui est vraiment très intéressante, et le foulard, tout est fourni en fait. Tout est fourni et tout est quali. Vous allez pouvoir faire passer la balle à travers le foulard, faire disparaître la balle. Il y a une passe où il met la balle dans le foulard, il la jette et elle disparaît. C'est vraiment très joli. Il y a, pour le coup, énormément dans cette routine. Et c'est pour ça que vous allez en avoir pour votre argent, et surtout ceux qui veulent se mettre pleinement dans cet effet ne seront pas déçus par ce qu'ils vont recevoir. On est sur quelque chose de très très quali. C'est évidemment pas ma magie, mais je conçois le travail, je comprends la qualité, et on sent que l'objectif derrière, c'est vraiment de faire partager une vraie passion pour cette routine avec des accessoires de qualité. Donc je ne vais pas lui mettre 4 cœurs parce que je vais pas l'utiliser, mais on n'est pas loin parce qu'on a un vrai truc professionnel. Donc 3 cœurs. Niveau difficulté, ça va demander un petit peu... C'est pas compliqué en soi, hein, mais ça va demander un petit peu d'investissement. On va mettre 3 étoiles quand même. En produits similaires, comme je l'ai dit, vous avez les Cups and Balls, vous avez le Chop Cup, et qui sont un peu plus accessibles en close-up, sachant que le Cups and Balls, c'est quand même quelque chose qui va nécessiter une table, etc. Tu me diras le Chop Cup aussi, quoique. Mais n'hésitez pas à mettre vos routines préférées. Je sais que Jackie Yo a une routine de Conan Ball qui est vraiment très intéressante, et c'est très intéressant de voir des magiciens un peu modernes, à l'esprit très créatif, se réapproprier des routines aussi anciennes que celle-ci.
Ça permet de voir vraiment le côté... Enfin, le tour n'est que ce qu'on en fait, de toute façon, et là, c'est d'autant plus vrai avec ce type de choses. Voilà, la vidéo est terminée, merci à vous de l'avoir suivi. Instagram, YouTube, Facebook, tout est dans la description. Les liens pour... Enfin, le lien pour voir les tours que j'ai en vente est dans la description également. Vous pouvez aller voir le Patreon et vous abonner. Allez-y, les amis, n'hésitez plus. Et puis, nous, on se donne rendez-vous vendredi prochain sur YouTube, et mardi déjà sur le Patreon, pour vos 2 vidéos hebdomadaires. Bisous, bisous!